L'état de santé du président Trump est-il plus grave que ce qui est déclaré? Que cache la Maison-Blanche? D'ici et de là-bas chaîne. Donald Trump, qui a minimisé la gravité du coronavirus depuis le début, a refusé de porter un masque facial, et a même critiqué ceux qui les portent. Récemment, lui et sa femme ont été infectés par le virus, et se sont retrouvés obligés de porter le masque, et admettre, même si implicitement, la défaite devant lui. Quelle est la vérité sur la santé de Donald Trump? Passons en revue les événements qui se sont développés dans une courte période, pas plus de 24 heures. Le président américain annonce sur Twitter que lui et la première dame américaine ont été testés positifs au Covid-19. Les déclarations de la Maison-Blanche réduisent la gravité des infections, puis déclarent l'existence de symptômes bénins. Aucun message vidéo diffusé par Trump, qui est bien connu comme un homme de spectacle. Puis la décision soudaine du médecin de la Maison-Blanche de l'envoyer à l'hôpital, le qualifiant de précaution, alors que la première dame américaine n'est pas envoyée. Le président apparaît sur une vidéo pendant quelques secondes en disant qu'il pense qu'il va bien, et ajoute que sa femme va bien. La forme du président indique le contraire. Une émission vidéo que Trump semble marcher sans aide de la Maison-Blanche à l'hélicoptère qui l'emmènera à l'hôpital militaire, mais semble s'efforcer de paraître normal et en forme. Une vidéo montre Trump descendant de l'hélicoptère à l'hôpital militaire, dans lequel il avait l'air fatigué. Des informations ont révélé que Trump était fatigué et épuisé avec une certaine difficulté à respirer. Les fonctionnaires disent qu'il n'a pas besoin d'oxygène ni de respirateur. Il reçoit des médicaments et un cocktail d'anticorps, dont certains sont encore en 3e phase de test. C'est une indication de la gravité de la situation. Trump, dans une vidéo de Walter Reed, dit qu'il se sent bien et a reconnu que les prochains jours seraient critiques pour sa santé. Donald Trump a 74 ans, avec un poids supplémentaire, ce qui le rend plus vulnérable à l'exacerbation de la maladie pouvant entraîner la mort. La Maison-Blanche est certes dotée d'équipements médicaux de pointe et il ne semble pas nécessaire de l'envoyer à l'hôpital à moins qu'il n'y ait de graves préoccupations. Cela n'est pas arrivé à Melania Trump, qui semble avoir une infection bénigne. En plus, elle n'est pas très âgée. Trump est à un mois de l'élection présidentielle qui lui tient à cœur. Il sait bien que son hospitalisation affectera grandement sa popularité décroissante. Par conséquent, accepter de déménager à l'hôpital montre une peur existante du cas. Le secret continu des responsables de la Maison-Blanche sur la réalité de la situation a accru les spéculations. Trump, qui a toujours préféré les accords commerciaux et d'armes, même s'ils causent la mort de civils, s'est retiré de l'accord sur le climat qui protège la vie de milliards de personnes, a violé les lois internationales, a attisé les tensions et ordonné des assassinats d'innocents et couvert des crimes odieux. Son politique a fait des États-Unis le pire pays en ce qui concerne les infections et les décès au Covid-19, fait maintenant face à une menace pour sa propre vie. Voyons comment va-t-il se comporter. Suivez la chaîne pour plus de vidéos similaires. D'ici et de là-bas chaîne.